Mais d'abord, c'est l'heure du service après-vente pour les banques centrales, après la série de réunions qui se tenait la semaine dernière, avec une prise de parole attendue ce soir, notamment de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Washington, aux États-Unis. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer ces sujets de banque centrale, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci d'être avec nous. La question, effectivement, c'est de savoir est-ce que les banques centrales sont en train de changer de cap, ou en tout cas de préparer les esprits à une pause prochaine, peut-être imminente. L'idée semblait bien ancrée chez les investisseurs mercredi soir après la conférence de presse de Jérôme Powell. Et puis cette idée semble être plus fragile désormais après la publication notamment, je le disais, du rapport mensuel sur le marché du travail américain. Quel est l'état des lieux des anticipations de marché qu'on peut dresser à ce stade concernant la politique monétaire américaine, Juliette ? Alors c'est vrai que on était un peu dans une situation idéale avant ce rapport sur l'emploi. Les dernières données montraient quand même une relativement bonne résistance de la croissance. On avait plutôt des surprises positives de ce côté-là. Du côté de l'inflation aussi des surprises positives, avec une inflation qui ralentissait des deux côtés de l'Atlantique, et puis un mouvement bien enclenché côté américain. Et puis cette Fed qui ralentit sa hausse de taux la semaine dernière, et là vraiment ce rapport sur l'emploi vient rebattre complètement les choses. Alors certes, il y a une énorme réévaluation annuelle de la population pour 2022 qui pourrait expliquer une partie de cette hausse exceptionnelle du nombre d'emplois pour le mois de janvier. On a aussi des problèmes de désaisonnalisation dans l'enquête entreprise qui sont particulièrement fortes en janvier. Et puis, c'est vrai que les saisonnalités ont un peu bougé avec la crise Covid. Donc, il y a vraiment quelques éléments qui pourraient expliquer cette hausse particulièrement vigoureuse. Mais néanmoins, ça rebat les cartes et ça laisse entendre qu'on pourrait aussi avoir des effets quand même de second tour, avec un marché du travail qui reste très tendu, un taux de chômage au plus bas depuis 53 ans. Et donc là, on a vu quand même un mouvement de marché assez fort sur côté obligataire, et un repricing des taux. Je regardais là ce matin pour le mois de juin, on a presque 30 BP de hausse de taux supplémentaires qui sont anticipés par les marchés de taux. Donc, ça pourrait correspondre à peu près à ce que disait Raphaël Bostic hier, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudra une hausse de taux supplémentaire si l'économie est aussi dynamique que ce que laissent penser ces chiffres de l'emploi. Et dans le même temps, Juliette, on constate qu'avec un marché du travail et un taux de chômage à 3,4% désormais, vous l'avez dit, plus bas depuis 1969, on a le sentiment et on constate quand même des pressions salariales, alors qui sont toujours là, peut-être trop élevées encore, mais qui semblent être moins fortes que ce qu'on pouvait observer en début d'année dernière, quand on avait un taux de chômage qui était autour de 3,8% au premier trimestre 2022 pour l'économie américaine, et des pressions salariales. Il y a différentes mesures, mais l'indicateur du salaire horaire moyen progressait à un rythme annuel qui était à plus de 5,5 même, et proche de 6 au démarrage de l'année 2022. Avec un taux de chômage plus bas, on se retrouve avec des pressions salariales qui semblent commencer à être moins fortes. Oui, c'est vrai que ça peut paraître complètement paradoxal, puisque là on est sur des rythmes de progression des salaires annuels de l'ordre de 4,4%, donc ça a nettement ralenti. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on regarde d'autres indicateurs sur le marché du travail américain, notamment la série sur les licenciements, il y a une tendance à la dégradation depuis quelques mois. Sur le mois de janvier, les licenciements ont fortement remonté, c'est 103 000. Quand on regarde le rapport ADP aussi, on a un freinage des créations d'emplois dans le secteur privé. Donc c'est vrai que les chiffres sur l'emploi sont assez difficiles à lire aux États-Unis, et on observe quand même dans un certain nombre de secteurs des dégradations. Et c'est vrai que on a eu beaucoup d'annonces, notamment dans le secteur de la tech, de réduction d'emplois dans les mois à venir. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins un environnement un peu moins porteur pour des hausses de salaire substantielles. Bon,
En tout cas, ça montre bien la volatilité macro qui perdure, qui persiste et qui peut brouiller encore un petit peu la lecture de la trajectoire qu'on peut avoir pour la politique monétaire américaine. Jérôme Powell à suivre ce soir. Côté européen, Juliette, là aussi, si on se réfère à la communication de Christine Lagarde jeudi dernier et de la réaction de marché qui en a suivi, on imagine que certains investisseurs ont perçu une tonalité un peu moins dure ou une tonalité hawkish, certes, mais un peu moins franche, un peu moins directe de la part de Christine Lagarde, qui s'est même avancée sur l'idée que la balance des risques sur l'inflation était un peu plus équilibrée aujourd'hui. Est-ce que c'est prématuré pour la BCE de s'avancer sur ce terrain-là à ce stade, Juliette ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu prématuré. Alors ce qui tranche dans le discours de la semaine dernière, c'est que on a une tonalité beaucoup moins agressive que au mois de décembre où c'était relativement exceptionnel. Alors certes l'inflation a baissé, mais le dernier chiffre est un peu compliqué à analyser puisqu'on n'a pas l'inflation allemande et qu'elle a été estimée par Eurostat. Donc on verra le chiffre final qui sera publié le 23 février. En revanche, c'est vrai que les risques sont un peu plus équilibrés, mais Christine Lagarde a quand même insisté en disant que on n'était pas encore dans une phase de désinflation en Europe, que l'inflation corps restait encore élevée. Elle a évoqué le chiffre de janvier et il reste quand même assez clair qu'il y a plus de chemin à parcourir pour la BCE que pour la Fed. Et on a vu donc après cette conférence de presse de nombreux membres de la BCE intervenir pour essayer de rétablir un petit peu les choses en disant que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, que la volonté de la BCE n'était pas d'être plus dovish que cela et qu'on allait attendre mars avant d'avoir un chemin plus clair sur le chemin de hausse de taux. Oui, Juliette. Oui, donc il me semble que la réaction de marché a peut-être été un peu trop optimiste à cette communication de la BCE. Bon, on suivra. Les prochaines réunions auront lieu au mois de mars désormais pour ces grandes banques centrales, mais beaucoup de communication évidemment attendue. Je le rappelle, à commencer par Jérôme Powell ce soir et d'autres banquiers centraux qui s'exprimeront encore tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Juliette, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management.